Mon enfant, écoute attentivement. Ce que je vais partager n'est pas la peur et ce n'est pas un danger. C'est un savoir, il est en cours de dévoilement. C'est la vérité qui a attendu longtemps. Il y a un homme qui voyage. Il marche lentement comme quelqu'un qui porte des années sur son dos. Ses cheveux ont viré, argentés, son visage est calme et ses yeux contenir des tempêtes que personne d'autre ne peut voir. Il n'erre pas, il n'est pas perdu. Il se déplace avec intention et chaque. Cette étape a un sens. Il ne vient pas à argumenter. Il ne viendra pas parler. Il ne viendra pas. Venez frapper aux portes et sourire. Poliment, il vient avec une mission. Et non, ceci n'est pas un film ni de l'imagination. Pas de drame. Il a choisi un jour dans son cœur, un jour qu'il répète en silence à lui-même la façon dont quelqu'un répète une prière. Ce jour est marqué. Ce jour est. C'est parti. Ce jour approche. Mais vous devez comprendre quelque chose de très important. Important, mon enfant. Ce qui semble menacé n'est pas toujours synonyme de danger. Et ce qui ressemble parfois à de l'obscurité cache le début de la lumière. Tu te demandes, qui cherche-t-il à s'en prendre à lui? Pourquoi obtient-il ce qu'il veut? Plus près que mijoter. Laissez-moi prendre, te soutenir, non pas pour te faire peur, mais pour. Je vais vous montrer ce que le ciel a vu. Il y avait un soirée calme, sans bruit, pas de musique, pas de rire, rien que le silence. Il se tenait dans une petite pièce où les murs se souvenaient de chacune de ses pensées. Jamais enterré, il ouvrit une boîte qui n'était pas des âmes, mais des souvenirs douloureux, des souvenirs qui brûlaient, des souvenirs qui faisaient trembler ses mains. Il n'a pas sorti d'armes. Il a sorti le passé, les déceptions, les trahisons, les saisons où il priait et entendait, seulement le silence. Et à ce moment-là, il a pris une décision. Au plus profond de lui-même, cela prend fin. Pas la vie, pas le souffle, pas les gens, mais les chaînes invisibles qui avaient suivi lui depuis des années. Il ne se préparait pas à détruire les autres. Il se préparait à affronter ce qui s'était produit. L'a détruit. Il n'a pas choisi trois. Il a choisi trois forces, trois ennemis invisibles qui ont vécu, dans les maisons, dans les cœurs, à l'intérieur, des nuits où les larmes imbibaient les oreillers, silencieusement pour que personne ne le remarque. La première chose, c'est la peur. Cette petite voix intérieure qui, elle s'insinue juste au moment où l'espoir commence à renaître. Celle qui murmure, et si vous perdiez, et si vous échouiez, et si tout s'effondre à nouveau, la peur a envahi les esprits. J'ai parcouru tes chambres, mon enfant. Il est resté assis, à tes côtés quand tu n'arrivais pas à dormir. Vous a suivi dans les conversations, dans des décisions, dans des prières. Le second est le manque. Le sentiment que peu importe vos efforts. Le travail ne suffit jamais. Les factures s'accumulent. Les besoins augmentent. Le temps presse et au fond de toi, murmure. Pourquoi la vie doit-elle toujours ressembler à ça? Survie. La troisième est la solitude. Non pas simplement être seul, mais ressentir. Invisible même lorsque des gens vous entourent. Souriant à l'extérieur, vide à l'intérieur. Rire avec les autres, silence quand les portes fermées. Ces trois forces sont également vécues à l'intérieur. Beaucoup de cœurs depuis trop longtemps. Et l'homme, en s'approchant de vous, il les connaît, les a combattus, il a vu ce qu'ils ont fait. Alors il porte quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous réfléchissez. Il a de l'autorité, il porte la lumière, il porte les réponses. Qui ne crie pas mais parle doucement à l'âme. Ce n'est pas un tueur, c'est un messager, pas un destructeur, un restaurateur. Il ne charge pas des balles, il charge la paix. Il porte en lui des paroles qui guérissent les blessures. Personne d'autre n'a pu l'atteindre. A été envoyé parce que le ciel a entendu. Des prières murmurées. Mon Dieu, je suis fatigué. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Mon Dieu, je vous en prie, je veux juste la paix. Le ciel n'oublie jamais les prières imprégnées de larmes. Écoute, mon enfant, il ne viendra pas. Contre toi, il vient te chercher. Il est. Ne pas s'avancer vers votre porte pour prendre.
Il s'approche de votre porte. Rendre ce que la vie a volé. Quand arrive la peur, celle-ci perd de sa force. Il parle et la confusion commence à se dissiper. Quand il respire, les lourds fardeaux s'allègent. Pas instantanément, mais progressivement, doucement, profondément. Car la véritable guérison ne fait pas de bruit. Elle est calme, il est stable, il est fidèle. Et la date qu'il porte dans son cœur n'est pas une. Jour du jugement dernier. C'est un rendez-vous, un moment où le ciel est programmé pour tourner les pages, qui refuse de se retourner avant. Mais écoutez-moi. Maintenant, le ciel enverra peut-être de l'aide. Mais vous devez. Ouvre ton cœur suffisamment pour le recevoir. Vous ne pouvez pas vous accrocher à de vieilles douleurs et espérer une nouvelle vie à naître. Tu ne peux pas t'accrocher à peur et aussi paix bienvenue. On ne peut pas demander du changement en se battant. Restez inchangé. La victoire est là, mais vous devez y entrer. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir le mouvement même quand la peur murmure encore. Alors quand la paix frappe à votre porte, accueillez-la. Un silence vous invite à faire confiance à nouveau. Essayez, quand votre intuition vous dit que c'est différent. Écoutez, parce que je n'envoie personne. Pour te combattre, j'envoie quelqu'un pour. Je me battrai pour toi. Et mon enfant, écoute ceci. Dernière vérité profondément. Tu mérites la paix. Tu mérites du repos. Vous méritez d'être à l'abri des tempêtes qui n'étaient jamais censées vous suivre éternellement. Libérez-vous de ce qui vous épuise. Accroche-toi à ce qui te fortifie et marche. Avancez pas à pas dans la vie. On déjà préparé. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous êtes. La transformation commence. Et cette saison n'est pas la saison de la défaite, c'est la saison du retour. Paix, retour. Joie, retour. Force, retour, retour de l'espoir. Et, quand il arrivera, vous le ferez enfin. Comprendre qu'aucune des batailles n'était gaspillée. Il vous préparait à quoi? Viens ensuite. Mon enfant, allons plus loin car ce qui se passe dans votre vie n'est pas. C'est aléatoire et ce n'est pas une coïncidence. Il y a des saisons où tout semble déroutant comme les pièces d'un puzzle, éparpillées sur le sol. Mais lentement, une à une, l'image commence à se former. Vous vous êtes souvent demandé, la nuit, où cette personne est partie? Pourquoi ce plan a-t-il été mis en place? Échec, pourquoi cette porte s'est-elle fermée si vite? Soudain, tu croyais que c'était une punition, mais c'était une protection. Parfois, je supprime des personnes non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais c'est parce qu'elles sont lourdes. Ils vous volent votre joie. Ils obscurcissent votre vision. La paix. Ils vous gardent enfermés dans des pièces qui vous avez dépassé ce niveau, et vous pensez que les perdre signifie perdre tout. Mais c'est en les perdant que vous les trouvez. Toi-même, l'homme qui vient, celui dont j'ai parlé, implique la compréhension. Il ne se presse pas. Il n'est pas impatient. Il sait que le timing est important. Il sait que la guérison est un processus lent, comme l'aube se lève après une longue nuit. Il se tient silencieusement près des cœurs brisés et se contente d'écouter. Car parfois le plus grand miracle, ce n'est pas la foudre qui tombe du ciel. Parfois, le miracle est enfin entendu. Le paradis n'est pas brillant. Le paradis n'est pas chaotique. Le ciel se meut avec douceur et puissance. Et en ce moment, quelque chose de sacré se déroule dans votre vie. Vous êtes en train d'être reconstruit, pas avec les mêmes pièces, mais avec des plus fortes. Il y a eu des saisons où tu as aimé les gens plus qu'ils ne l'ont jamais fait. Je t'appréciais. Tu m'as fait preuve de loyauté. Vous avez fait preuve de patience. Tu as pardonné à maintes reprises. Mais en retour, vous avez reçu déception, excuses et silence. Vous pensiez que cela signifiait que vous ne l'étiez pas suffisant, mais tu étais plus que suffisant. Ils ne savaient tout simplement pas comment prendre soin d'eux. Quelqu'un qui a un but. Je les ai donc emmenés, non pour les punir, mais pour vous libérer, parce que votre prochain. Ce chapitre ne pouvait pas pousser dans le sol de attachement malsain. Tu n'étais pas destiné à être enchaîné à confusion. Vous avez été créé pour marcher dans la clarté. La clarté arrive, lentement, régulièrement, silencieusement.
Voilà pourquoi cet homme marche sans bruit. C'est pourquoi il arrive sans. Anos. La restauration n'a pas besoin de crier. Il arrive et tout change. Vous le remarquerez d'abord de manière subtile. Un matin, vous vous réveillerez et vous vous en rendrez compte. Votre poitrine n'est plus aussi lourde. Des pensées qui utilisaient une spirale soudainement. Se sentir plus calme. Les questions qui, tourmentées, vous commencez à perdre leur emprise. La paix n'arrivera pas comme une tempête, entrera comme le lever du soleil. Et de même que la nuit ne peut contester le soleil, l'anxiété ne pourra pas argumenter. Avec la paix, mon enfant, écoute bien. La croissance est fréquente. Au début, on a l'impression d'une perte. On perd habitude. Vous perdez vos zones de confort. Vous perdez les liens qui avaient été construits sur la commodité plutôt que l'utilité. Ça fait mal. Mais ensuite, lentement, des bénédictions inattendues. Les bonnes opportunités commencent à apparaître. Les bonnes personnes, le bon moment, et soudain, vous vous rendez compte que toute cette souffrance n'était pas inutile. L'homme aux cheveux argentés, le messager de la lumière, comprend cela. Lorsqu'il vient en visite, il ne se contente pas de « supprime tes batailles ». Il les remplace. Il remplace la peur par le calme. Il remplace le vide par le sens. Remplace l'épuisement par une force qui ne s'estompe pas. Mais pour recevoir cela, vous doit lâcher prise. Vous ne pouvez pas continuer à essayer de gérer tout par vous-même. Vous ne pouvez pas tout garder. Faire semblant d'être fort tout en se brisant. À l'intérieur, il est normal d'avoir besoin d'aide. Il est normal de dire « je ne peux plus porter ça », car c'est à ce moment-là que le ciel intervient. Je ne t'ai jamais demandé de porter le monde sur tes épaules. Tes épaules, je vous ai simplement demandé de me faire confiance un jour. Un seul à la fois, pas 10, pas tout l'avenir, rien que pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Les tempêtes auxquelles vous avez survécu n'étaient pas des signes d'abandon, c'étaient des terrains d'entraînement. Chaque larme t'a appris la compassion. Chaque déception a aiguisé votre discernement. Chaque retard vous préparait à quelque chose, mieux que ce que vous imploriez. Et maintenant, le changement commence. Les bénédictions n'arrivent pas toujours emballées. Pour fêter ça, parfois, ils arrivent dans le calme. Prise de conscience. Je mérite la paix. Je ne le mérite pas. Je dois courir après ce qui n'est pas fait pour moi. J'ai le droit de lâcher prise. C'est ça, la maturité. Voilà la sagesse. Et voici où vous vous situez actuellement à l'aube d'une nouvelle saison, non construite par force, mais bâtie par la foi. Mon enfant, il faut dire une autre vérité avec douceur. Sont des voix de votre passé qui persistent encore. Un écho dans votre tête. Des mots prononcés dans colère, des critiques que vous n'avez jamais méritées, des accusations qui vous ont profondément blessé. Et, d'une manière ou d'une autre, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à, croyez-les, mais ces mots n'ont jamais été votre identité. C'étaient des projections des gens brisés qui parlent de leur propre douleur. Ce qu'ils ont dit à ton sujet venait de leur l'insécurité, pas votre réalité. Et l'homme qui marche vers vous, il vient. Pour faire taire ces échos, il porte la vérité et la vérité démêle. Se pose doucement comme une main qui enlève des épines. De la peau douce. Tu n'es pas faible. Tu es résilient. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes parfaitement à l'heure. Tout ce qui semblait retardé était en réalité en train de s'aligner. Et maintenant, les choses vont commencer à se mettre en place. Les conversations apparaîtront à droite. Un moment décisif. Des opportunités s'ouvriront. Naturellement, les portes ne claqueront plus. S'ouvrira silencieusement. Non pas parce que la chance a tourné, mais parce que ton esprit l'a fait. Tu as cessé de courir après. Chaos. Vous avez cessé de forcer ce qui résistait. Tu as cessé de supplier les gens de t'apprécier. Et l'univers répond à le respect de soi réorganisé par le divin. Voilà pourquoi la paix est si importante. La paix attire la clarté. La paix attire les réponses. La paix invite les bénédictions à s'installer confortablement. Et chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que réaction, vous entrez dans votre victoire
Mon enfant, le chemin à parcourir sera long et difficile. Ne pas être parfait. Il y aura encore des défis à relever. Mais la différence est que vous n'aurez pas à affronter. Vous voyez comme la personne que vous étiez autrefois. Les affronteront plus forts, plus ancrés, plus sages, plus calmes. Et c'est là le véritable miracle. Non pas que les problèmes disparaissent, mais que ils ne te possèdent plus. Tu vas respirer différemment. Vous penserez différemment. Vous réagirez différemment. Parce que j'ai réécrit votre histoire à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce nouveau chapitre, cela se déroule, souvenez-vous, ne vous précipitez pas. Ne peur, ne doutez pas de chaque bénédiction comme si c'est temporaire. Ce que je donne, je ne le donne pas au tourment. Toi, je te donne pour te construire. Et l'homme, avec des cheveux argentés, lorsque sa mission est complète, il partira discrètement, comme il est venu. Pas de drame, pas de bruit, juste la paix laissée derrière, comme une douce lumière. Et un jour, tu regarderas autour de toi et murmurer, quelque chose semble différent, quelque chose semble guéri. Et ça, le murmure sera le début de une nouvelle vie. Mon enfant, alors que ce voyage se déroule, je veux que vous compreniez quelque chose que beaucoup de gens n'apprennent jamais. La guérison ne survient pas toujours comme un bruit assourdissant. Miracle, parfois, elle arrive comme la sagesse. Lent, calme, constant. Il arrive un moment dans la vie où vous arrête de courir après les gens et tu commenceras en route vers la paix. Vous ne réalisez pas. Tous ceux qui sont entrés dans votre histoire étaient. Je devais rester pour le chapitre final. Certaines étaient des leçons. Certains étaient des détours. Certains étaient des ponts. Et certaines étaient des tempêtes qui vous ont forcé à enraciner. L'homme aux cheveux argentés, il comprend cette vérité. Il a marché à travers des villes où les cœurs étaient brisés. Il s'est tenu aux côtés des gens qui pensaient qu'ils ne souriraient jamais. Encore, et à chaque fois, il murmurait la même chose. Promesse silencieuse, ce n'est pas la fin. Quelque chose de nouveau arrive. Il porte cela en lui. La même promesse pour vous. Il y a eu une saison, là où vous avez imploré des réponses. Tu as prié, tu as pleuré en silence, tu as essuyé ton visage et n'as rien dit parce que je ne voulais pas inquiéter les gens. Tu as continué, fonctionnement, tu as continué à sourire, tu continuais à apparaître. Mais au fond de toi, tu étais épuisé, et le ciel l'a vu, pas une seule larme, disparue sans être remarquée. Pas une seule nuit blanche n'est passée inaperçue. Pas une seule douleur silencieuse n'est restée sans réponse. Ne le faites pas. Confondre mon silence avec une absence était une erreur. Surveillez, renforcez, protégez. Vous vous préparez. Vous sentez le changement arriver. Parce que quelque chose à l'extérieur fait plus de bruit, mais parce que quelque chose à l'intérieur s'éveille. Ce réveil, c'est ce qu'était le messager, envoyé pour nourrir. Il vient te le rappeler, que la paix n'est pas un luxe. La paix est une nécessité. La paix est ce qui vous permet de respirer, sans peur, aimer sans suspicion, et se réveiller sans appréhension. Vous n'étiez pas créé pour vivre en se préparant constamment à la prochaine mauvaise nouvelle. Vous avez été créé pour vivre dans l'espoir, non dans la crainte du désastre, mais de bonté. Un matin viendra où tu regarderas. Observez la vie qui vous entoure et réalisez que vous ne s'excuse plus d'être toi-même. Vous ne vous rétrécissez plus pour faire d'autres à l'aise. Vous ne sacrifiez plus le bonheur de garder les personnes instables. Satisfait, car la paix t'a révélé ta valeur. Mon enfant, une autre vérité importante doit être révélée. Certaines tempêtes n'ont pas été autorisées à détruire toi, mais pour te montrer qui se tiendrait debout à tes côtés. La vie a une façon bien à elle de révéler les cœurs. Dans les moments difficiles, ceux qui vous aiment vraiment restent. Ceux qui n'étaient là que pour le confort s'estompe. Et bien que ça, blessé, ça t'a sauvé. Imagine porteur, des gens dans votre avenir qui n'avaient pas l'intention de vous honorer. Imaginez construire votre nouvelle saison autour de ces qui doutaient secrètement de vous. Imaginez partager les découvertes avec ceux qui. Je m'attendais en silence à ce que tu échoues. J'ai supprimé. Oh,
Non pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce que ton destin était trop important. Le messager comprend les transitions, comme celle-ci. C'est pourquoi il marche lentement. Il respecte la douleur de lâcher prise. C'est que les souvenirs persistent. Il sait que le changement est même déroutant, quand le moment est venu. C'est pourquoi il ne se précipite pas. Ta guérison, il marche à côté. Petit, peu à peu, vos pensées changeront. Petit à petit, ton cœur s'adoucira. À nouveau, petit à petit, vous ferez confiance que les bonnes choses peuvent effectivement perdurer. Ce voyage exige de la foi. Pas là, du genre brillant, mais le genre silencieux qui murmure, je ne comprends pas encore, mais je crois qu'il y a un but et qu'il y a but. Chaque question restée sans réponse vous rapprochait vers la vérité. Chaque retard vous a poussé vers quelque chose de plus sain. Chaque déception vous a ramené à quelque chose de plus grand que ce que vous étiez. S'y accrocher désespérément. Tu pensais. Les portes se fermaient parce que vous aviez échoué. Ils ont fermé parce que je vous guidais vers d'autres qui vous sont destinés uniquement. Et lorsque ces nouvelles portes s'ouvriront, ils n'auront pas besoin de mendier, nécessitent une poursuite. Ils ne vous demanderont pas de vous perdre dans. Garde-les. Ce qui t'est destiné te sera donné, avec la paix. Et c'est pourquoi la paix vient. D'abord avant la relation, avant le succès, avant la reconnaissance. Car si la paix ne passe pas en premier, on ne peut jouir d'aucune de ces bénédictions. L'homme aux cheveux argentés n'apporte pas la richesse faite de pièces de monnaie. Il apporte la richesse, faite de clarté, de force intérieure, de sagesse et calme. Et de cette richesse intérieure découlent toutes les autres. Les bénédictions commencent à se multiplier. Les gens vont te regarder et dire, tu sembles différent, tu te sens plus léger, tu sonnes plus calme, et ils ne comprendront pas que cette transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Elle s'est construite au prix de batailles silencieuses. Elle a été façonnée par des larmes silencieuses, été guidée par des mains invisibles. Mon enfant, écoute bien ceci. Le monde vous apprend à courir après le bruit. Attention, validation, approbation. Mais le ciel nous apprend à apprécier ce que cela ne s'achète pas. La paix, du temps, la santé, le véritable amour, un lieu pour. Repose ton cœur, et en mûrissant, spirituellement, vous prenez conscience de cette vérité. Ce qui compte vraiment n'est pas ta pax en gravelé. Ce qui compte vraiment, c'est la constance. Un cœur qui aime sincèrement, des amis qui se présentent, des moments des rires, un foyer où l'on se sent en sécurité, un esprit qui repose enfin. Voilà la richesse, et elle arrive petit à petit. Bit, décalage par décalage, décision par décision. Vous commencerez à dire non aux choses qui te vident. Vous cesserez d'expliquer votre valeur à des gens qui refusent de le voir. Vous le ferez. Choisissez des espaces où votre âme peut respirer. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est cela, la gestion responsable. Prendre soin de. Je t'ai donné la vie, et tu choisis. Avec sagesse, tout commence à s'aligner. Le stress se relâche. La peur diminue. Trop réfléchir apaise. Tu ne portes plus ce qui n'a jamais été à toi. Porteur, le messager aux cheveux argentés. Il sourit à cela car sa mission est